Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je me réjouis d'être ensemble avec vous aujourd'hui une fois de plus parce que j'ai été absent sur notre chaîne YouTube pendant un bon moment. Pourquoi? Parce que les voyages missionnaires, Dieu a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. J'ai commencé ces voyages pendant quelques mois et j'ai été au Congo démocratique, le Congo Brazzaville aussi, le Gabon, 3 pays qui m'ont accueilli. Et je dois vraiment avouer que le Seigneur s'est manifesté. Il y a eu beaucoup de conversions parce que lorsqu'un homme de Dieu se déplace, Dieu nous envoie premièrement évangéliser. Même si nous prophétisons sur des foules, nous devons d'abord s'assurer qu'il y a eu des conversions. Pourquoi? Parce que le temps est très court et que le monde entier compte plus de 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Il y a moins de milliards qui sont réellement convertis et la mission principale d'un homme de Dieu, c'est d'abord convertir, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit n'importe quoi, selon les titres que vous portez. Sachez que votre première mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne connaissent pas Christ pour que le royaume de Satan soit vidé et que le royaume des cieux soit absolument rempli. Et pendant 2 semaines seulement, ce travail a été fait en Afrique et je suis actuellement en France pour repartir encore dans les prochains jours parce que la vision principale est de raconter ce qu'il a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie, de témoigner et en même temps évangéliser pour que des vies soient réellement sauvées. Alors, si je suis là ce soir, c'est pour vous dire qu'il y a un culte spécial demain matin, donc, au Temple Nation Paris. Et dans ce Temple Nation Paris, vous avez un thème central. Après avoir livré vos secrets aux sorciers, vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Même dans la famille, vous aviez livré vos secrets à vos frères. Vous voyez la vie de Joseph qui a connu des perturbations, des retards et d'autres choses. Malgré la victoire qu'il a remportée bien après. Nous parlons de la victoire, mais nous ne voyons pas aussi les erreurs de Joseph lorsqu'il était enfant, lui qui racontait des rêves à ses frères et aussi à ses parents. Et le diable s'est saisi de ça pour le soumettre à sa volonté. Beaucoup de souffrance dans la vie de Joseph. Il y a aussi beaucoup de souffrance dans la vie de plusieurs personnes qui me regardent aujourd'hui, qui ne connaissent pas l'origine de cette souffrance qui est parfois imposée. Puisque la Bible rapporte que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Étant donné que les souffrances sont imposées, c'est donc pas la volonté de Dieu. Sachez que le diable ne peut pas lire vos pensées, mais vous-même, vous aviez livré à Satan vos projets de mariage, projet d'ouvrir une entreprise, projet de voyager. Vous aviez déjà raconté, avant de quitter pour venir en Europe, par exemple, vous aviez raconté aux gens comment vous irez en France, comment vous irez en Belgique, comment vous irez en Suisse. Ils ont commencé à travailler. C'est pas que vous n'allez pas voyager, vous avez effectivement voyagé, mais ils ont attaché, ils ont envoûté, ils ont fait des choses pour que, arrivé sur place, vous commencez donc à endurer des souffrances extrêmes. Ce que vous traversez aujourd'hui, c'est parce que vous-même, vous aviez livré votre secret. Au niveau du voyage, c'est comme ça. Au niveau du mariage, c'est la même chose. Il y a des filles qui ont livré leur secret d'un garçon qui l'aimait peut-être, qui voulait faire du sérieux avec elle. Elle a commencé à raconter à ses copines, à ses amis, ou bien aux membres de sa famille, avant que la chose ne soit réellement une chose sérieuse. Et les gens ont commencé à travailler contre ça, à prononcer des imprécations, et à maudire ou bien à envoûter. Et alors, ça n'a pas pu marcher, ou bien ça a marché. Et aujourd'hui, il y a des problèmes dans le foyer. Il y a aussi des problèmes de santé. Lorsque vous avez des problèmes aujourd'hui, étant donné que Christ a porté toutes les maladies sur lui, sur la croix, il a versé le sang pour ça, et vous continuez à souffrir atrocement, sachez que quelque part, il y a quelqu'un qui travaille pour que vous puissiez souffrir avec votre permission. En venant ce dimanche, nous allons travailler, c'est un séminaire qui démarre de cette façon, parce que nous devons travailler tout le mois de décembre. Je précise bien tout le mois de décembre jusqu'au jour de la traversée. Jusqu'au jour de la traversée. Parce que c'est maintenant que nous préparons notre traversée, c'est pas après. Après, ça serait déjà trop tard. Il y a des gens qui ne viennent que le jour de la traversée, le 31, mais effectivement, ils n'ont pas fait de préparatifs, des entraînements avant.
C'est pourquoi les équipes africaines ne remportent jamais, ne peuvent pas remporter la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Ils remportent la Coupe d'Afrique parce que c'est chez eux. Mais la Coupe du Monde, s'il y avait d'autres équipes européennes, occidentales qui participaient, bien sûr, à cette compétition en Afrique, la CAN qui a été finalement retirée au Cameroun, je reviendrai là-dessus, pourquoi cela arrive dans une vidéo prochaine. Je dirais effectivement spirituellement pourquoi cela est arrivé aux Camerounais. Donc, c'est pas là le but de cette vidéo. Et le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que les souffrances qui sont imposées, cette souffrance qui est imposée aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas pu préparer les choses avant, comme nos équipes nationales qui viennent jouer le mondial, mais elles ne préparent jamais ce mondial comme ça se doit. 2 mois avant, quelques entraînements avec des joueurs professionnels et puis on s'embarque sur un terrain où il y a des colosses, il y a des équipes vraiment bien préparées, bien structurées et puis on se heurte sur ce mur de béton et puis on rentre chez nous en pleurant. On n'a jamais remporté un mondial et puis on crie au complot quand le faible ou bien le paresseux perd toujours, il trouve toujours quelque chose, oui, c'est le complot, c'est parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions gagner la coupe, et ainsi de suite. Donc, c'est pas cela. Il faut préparer vos matchs, il faut préparer le combat. Une armée qui ne prépare pas, qui ne s'entraîne pas au combat ne peut pas avoir la victoire, quels que soient les colosses, les techniques que vous allez utiliser. Vous aurez toujours des défaites face à vos adversaires. Donc, les révélations. La révélation centrale se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 6, que nous lisons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses, qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait décidé pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, c'était un programme bien ficelé par le Seigneur lui-même. Et pourquoi il appelle ça un mystère? Parce que c'était caché. Si réellement, les chefs juifs, le diable, parce que quand on dit les chefs juifs, ou bien les chefs romains, connaissaient, non, eux n'avaient rien à voir, c'était des instruments entre les mains du diable. Si le diable savait que c'est par la crucifixion, le sang de Jésus qui allait couler, le sang saint qui allait couler, que le diable allait perdre, allait me perdre, allait te perdre, que le diable allait perdre l'humanité, que le diable allait être condamné. Je vous le dis aujourd'hui, il n'allait pas faire en sorte que l'on crucifie le Seigneur de gloire. Donc c'était un mystère caché. Mais vos projets sont toujours dévoilés, vous parlez comme les perroquets, et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Il y a aussi un autre point central que vous ne connaissez pas. Pourquoi les sorciers viennent dans vos maisons par le canal? Ils se transforment, que ce soit en moustique, ils se transforment en lézard, ils se transforment en cafard. C'est pour écouter, parce que si tu es déjà enfant de Dieu, le démon ne vient pas en esprit chez toi. Il s'incarne dans la vie d'un être humain, les voisins qui viennent, les amis qui viennent, les membres des familles qui viennent chez vous. Les démons s'incarnent pour vous écouter. Quand vous parlez, quand vous causez. Aussi les collègues de service, les démons s'incarnent quand vous causez et puis vous libérez vos projets, vous racontez vos projets, les problèmes familiaux. Et c'est comme ça qu'ils prennent ça, ils commencent à travailler les imprécations, les malédictions et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors ils appliquent ça sur vous, ils détruisent tout ce que vous faites, projet de création d'une société, projet de mariage, projet de ceci, projet d'un emploi, projet d'un examen, projet des études, projet de voyage, et puis vous bavardez avant même que la chose ne se dessine dans votre esprit. Vous aviez déjà raconté à presque tout le monde dans la famille, même vos rêves. C'est ainsi que les bénédictions des enfants de Dieu sont parfois détournées. Et on leur impose, selon 1 Pierre chapitre 5, la Bible parle des souffrances qui sont imposées à nos frères dans le monde. Alors nous allons travailler ce dimanche dans des délivrances particulières. Tu as raconté tes projets, tu as exposé ta vie aux oreilles même parfois de soi-disant prophètes, parce que vous n'allez pas, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne disent rien à leur père spirituel, mais ils vont raconter partout aux soi-disant prophètes qui sillonnent le monde entier. Ils appellent, oui, voici, moi j'ai tel problème, moi j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais tu as un père spirituel, pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas dire tes problèmes? Tu dis, ah oui, si je dis, il va prêcher, il ira prêcher. Donc si tu as commis un péché, c'est encore ta vie.
C'est encore ta vie. Ça veut dire que tu continues à vivre dans ce péché. Le jour que ton Père spirituel prêche sur ce péché-là, alors qu'il ne mentionne même pas ton nom, tu dis, il a prêché sur moi. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Pourquoi tu continues à dire qu'on a prêché sur toi? Si tu vis dans la rébellion, alors répands-toi, abandonne, et puis tu continues avec Christ. Et Christ ne marche pas avec des rebelles. Donc voyons, s'ils l'eussent connu, si la Bible dit, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. C'est important. S'ils avaient eu une petite idée, comment Dieu allait faire pour me sauver, pour te sauver, il n'allait pas le crucifier. Alors, il y a des choses qui vous arrivent aujourd'hui. Vous êtes responsable des situations que vous traversez aujourd'hui, des blocages de non-accomplissement, des maladies, des problèmes dans le foyer, tout le reste des envoûtements. Vous êtes responsable parce que vous êtes chrétien et vous parlez, vous dites oui, je suis enfant de Dieu, rien n'arrive. Avant de se déplacer, tu as déjà raconté à tout le monde comment tu voyages des mains, comment tu fais ceci. Tu n'as même pas prié pour ça pour commencer. Nous allons prier pour tout cela et nous allons se livrer à la délivrance à partir de ce dimanche à 10h au temps de Nation Paris. À 10h, vous arrivez. 9h, nous sommes déjà là. 10h, je prends la parole parce que ça sera des prières de feu, des prières très, très importante. Donc, 9h, vous êtes déjà là, au 60 rue de Dunkerque, au 75 010 à Paris. Notre siège, toujours à Daumont, et puis, c'est les problèmes de construction et des travaux qui nous empêchent de faire des cultes de ce côté. Mais je reçois là-bas les mercredis et les vendredis, au niveau de Daumont, avant l'ouverture de cette salle. Nous sommes d'abord dans cette petite salle sur la rue donc de Dunkerque, au 60 rue de Dunkerque, au 75 010, à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de partager cette vidéo, d'envoyer à vos amis, d'appeler vos amis de venir pour préparer, parce que Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Si vous arrivez en retard, tant pis pour vous. Ça ne sera plus mon problème. Si vous arrivez la semaine prochaine, vous avez déjà la vidéo, vous aviez suivi. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière. Et vous verrez la démonstration de l'esprit. Parce que la Bible dit que c'est une démonstration d'esprit et de puissance. En tant que démonstration de puissance du Saint-Esprit, la prédication, nos prédications, ma prédication, ne repose pas sur les discours qu'enseigne la sagesse humaine. C'est ce qu'a dit Paul. C'est ce que je disais à Kisangani. Et Dieu vraiment s'est manifesté. L'homme de Dieu qui m'a invité, il est tellement fier, il est tellement content, parce que quand tu invites un homme de Dieu et qu'il y a des âmes qui se convertissent, il y a plus de joie au ciel pour une seule âme qui accepte le Seigneur, qui quitte les ténèbres, que les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Quand je reçois un homme de Dieu, je regarde d'abord les âmes que tu laisses au ministère, parce qu'il y a beaucoup qui roulent, qui marchent seulement parce qu'ils veulent, ils prêchent et puis on le bénit, il s'en va. Il vient faire des appels de fonds sur les âmes qui sont assis là dans l'assemblée. Assises là dans l'assemblée. Mais il faut aussi regarder quelles sont les âmes que tu vas laisser dans cette assemblée. C'est comme ça, quand vous m'invitez, c'est pourquoi quand j'arrive, si vous ne connaissez pas l'utilisation des médias, je vous enseigne, je vous montre l'utilité des médias. Il faut aller sur les médias pour faire venir de nouvelles âmes, de nouvelles personnes qui ne sont pas encore converties. Parce que Dieu, il n'y a pas autre chose dans le monde qui apporte la joie dans le cœur de Dieu que la conversion d'une âme qui quitte les ténèbres. Il n'y a plus de joie au ciel pour une seule personne qui s'est repentie que les 99 jusqu'ils n'ont plus besoin de se repentir. Ce n'est pas le mariage. Le miracle, c'est un miracle pour toi. Peut-être la guérison est un miracle. Ce ne sont pas des miracles qui réjouissent le cœur de Dieu. Les miracles sont là. Mais le cœur de Dieu se réjouit lorsqu'il y a des âmes qui se convertissent. Cela est très important. Donc ce dimanche, soyez là. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne. Ne manquez pas de partager cette vidéo et aussi l'adresse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.